Et donc salut la team, c'est Kalashnikov. On se retrouve pour la vidéo débrief OM Nice, match en retard de championnat. L'OM avait pour but de prendre des points lors de ce match, mais aussi de modifier tactiquement le schéma mis en place par Nasser Largué. Je l'avais dit dans ma vidéo d'avant-match, il fallait faire place à la jeunesse et ça a été très bien fait. Car victoire 3-2 pour l'OM. Pendant ce match, on a vu beaucoup de maîtrise technique, tactique, mais aussi beaucoup d'envie et du mental enfin. C'était vraiment très plaisant à voir et on va analyser ça tout de suite dans cette vidéo. On va commencer en parlant de la compo qui a été alignée. Une compo qu'on attendait depuis vraiment très longtemps. On a pu voir du Enrique, du Khaoui, du Bamba Dieng. Ce soir, la plupart des joueurs étaient vraiment de jeunes joueurs. On va maintenant analyser la première période. Et franchement les gars, de A à Z, la première période a été très réussie. À part quelques petites occasions niçoises, c'était vraiment une très bonne première période car il y a vraiment eu de la maîtrise technique, tactique, de l'envie et c'est franchement très encourageant parce que quand on voit que c'est quand même les jeunes qui se sont illustrés, on a vu du Gay qui a apporté de l'impact, du Camara comme toujours très bon, du Dieng qui a apporté un très bon pressing et un Khaoui excellent qui a fait les efforts défensifs et qui a été récompensé, qui a marqué. Mais on a aussi vu un très bon Enrique. Dans ma vidéo d'avant-match, j'avais mis Thauvin titulaire à droite et franchement, je regrette mon choix parce que je me rends compte qu'en réalité, l'équipe est très tournée vers ce joueur et que maintenant, non, dans ce match, on a vu que c'était toute l'équipe qui a fait un très bon match. L'OM a maîtrisé le GC Nice et est logiquement récompensé par 2 buts. Vraiment très bonne première période et pas beaucoup de choses à dire sur celle-là. Ensuite en deuxième on a vu un peu de relâchement et ça a coûté le but niçois qui nous a fait douter. Mais quand même peu de temps après, Khaoui vient inscrire son doublé et remettre l'OM dans les rails. À ce moment-là, on menait 3-1, mais peu de temps après, je crois qu'il y a un jeune joueur de Nice, je sais même plus comment il s'appelle, qui faisait sa première apparition en pro d'ailleurs, marque le deuxième but et qui nous refait douter. Après ce but, on fait rentrer Thauvin et Germain, des joueurs qui ont été donc très critiqués avant cette rencontre. On fait sortir la jeunesse, donc Dieng et Enrique, et j'ai senti que comme par hasard, à ce moment-là, l'OM s'est, on va dire, s'est calmé dans le jeu, c'était moins bien, c'était certes sérieux, on va dire c'était un peu sérieux par rapport à Bordeaux, etc. Mais c'était quand même moins bien que quand on voyait les jeunes avaient les crocs, aller vers l'avant, jouer technique, était très bon. Mais là quand les vieux, on va dire, enfin les vieux entre guillemets sont arrivés, bah ça a quand même baissé de régime et c'était quand même moyen. La fin du match c'était vraiment parti un petit peu dans tous les sens, c'était beaucoup moins bien. On a dû tenir défensivement, l'OM est retombé dans ses travers et c'est dommage, c'est vraiment très dommage, on aurait pu inscrire ce 4ème but je trouve. Mais non, on a décidé de jouer la défense. Donc en général le match il a quand même été globalement bon. Mais il y a eu quand même un manque de sérieux et ça a failli coûter les 3 points car je vous rappelle à la dernière minute, coup franc de Gouiri sur le poteau. Mais moi je vais essayer de positiver et moi je trouve quand même que cette rencontre a été encourageante sans être non plus parfaite. Et faut pas oublier qu'il y avait quand même une bonne dynamique avant ce match et je trouve que les efforts des joueurs ont été récompensés. En plus sur le plan comptable ça fait du bien, l'OM gagne 3 points et ça reste quand même très bon pour le moral. Maintenant les gars, je vais vous donner mes 5 tops de la rencontre. À la 5ème place, le seul niçois, c'est Amine Gouiri qui a été bon pour moi. De la technique et des appels récompensés par un but. C'est vraiment le seul niçois qui n'a pas déçu ce soir. Et il était vraiment pas loin d'inscrire son doublé. Il a quand même tiré un très bon coup franc et on a vraiment tous eu très chaud à ce moment-là. À la 4ème place, je mets Alvaro, un vrai patron en défense, vraiment beaucoup de sérénité. Un très bon apport offensif aussi. On peut dire quand même qu'il nous a sorti un espèce de match à la Ramos. Il est logiquement récompensé par un très beau but. Et je pense qu'on peut tous être très fiers de ce joueur-là. Ensuite à la 3ème place, je mets Pape Gueye. Il fait que confirmer sa bonne forme. Enchaîne de la percussion, de très bonnes passes. Vraiment très bon match de la part de Gueye. Il s'impose de plus en plus comme un titulaire indiscutable et ça c'est très bien. Sachant qu'il est fraîchement arrivé cet été, ça fait super plaisir de voir ça. Ensuite à la 2ème place, je mets Luis Enrique. Il a répondu aux attentes attendues en lui, des appels de balles, de la percussion, de la technique, bref, tout ce qu'on lui demandait. Il est récompensé par une passe décisive qui était très bonne. Et après ce match, on ne peut que demander de le voir encore plus jouer. Enfin, à la première place, je ne peux que mettre Saïf Eddine Khaoui. Le Tunisien a marqué un doublé et a franchement été super bon. Beaucoup de technique, beaucoup d'appels de balles. Vraiment, il s'est rendu très disponible. Il a en plus fait les efforts défensifs et franchement, il a fait un super match. Il ne peut que être fier de sa prestation. Un joueur qui a été peu, voire pas du tout utilisé à l'OM. Et j'ai envie de le prolonger car sachez que son contrat se finit en 2021. Vraiment très fier de lui. Ensuite les gars, j'ai pas cité par exemple un Payet qui a été très bon dans la construction, qui a facilité l'échange défense-attaque.
Je n'ai pas aussi parlé de Bamba Dieng dans les tops, mais en soi les gars, franchement, toute l'équipe a fait un bon match. Et du côté de l'OM, il n'y a pas vraiment de flop, ne serait-ce les entrants qui n'ont pas beaucoup apporté. Et pour l'équipe de Nice, franchement, il n'y a pas vraiment de flop parce que toute l'équipe a floppé. Même s'il faut pas oublier quand même qu'ils étaient amputés de ses deux meilleurs défenseurs centraux. Sinon les gars, on va finir cette vidéo en parlant des paris sportifs que j'ai proposés dans la vidéo d'avant-match. Donc le premier pari c'était la victoire de l'OM et qui était juste. Et le pari gourmand c'était Enrique buteur. Je vous avais dit c'était un pari audacieux. Il n'est pas passé mais franchement je suis pas passé loin parce que pour moi Enrique méritait presque de marquer un but. C'est triste mais s'il continue à jouer on pourra plus parier Enrique buteur parce que franchement s'il continue comme ça les buts vont s'enchaîner. Il n'y a clairement pas de doute dessus. Et franchement les gars, si on devrait vraiment résumer ce match en une seule phrase, faites place à la jeunesse. Faites place à la jeunesse. C'est très important. Une page se tourne à l'OM, ça se sent. C'est fini les Payet, Germain, Benedetto, Thauvin, etc. Faut faire jouer les Dieng, etc. Thauvin, tout ça, c'est fini, ça dégage. Il y a une page à tourner, c'est normal, chaque club, il y a des cycles. Et là c'est bien, je suis heureux parce que ce match nous a permis de comprendre qu'il allait avoir une relève après tout ça. C'est donc quand même encourageant pour l'avenir. Maintenant que tout ça est fini les gars, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, surtout n'oubliez pas, partagez la vidéo, partagez la chaîne en général, ça me ferait super plaisir. Je vous laisse, c'était Kalash, ciao à tous.